Moi, Jésus, là, j'aime ce nom-là. Hein? Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Puis, j'aime commencer mes prédications avec Jésus. Yes! Alléluia! OK. On passe à l'autre, s'il vous plaît. C'est la puissance de la foi. La semaine passée, on a parlé d'examiner notre foi. Hein, c'était le premier thème. Maintenant, le deuxième thème, c'est faire grandir notre foi. Hein? Il y a une façon de la faire grandir, puis on va apprendre à faire grandir notre foi. Amen? Next. Hébreux 11, 6. Qu'est-ce que ça dit? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'il y en a qui sont en désaccord avec ça? Oh, une petite main, là. Oh, ben baissé. Oh, OK, on est correct. On est correct. Ça veut dire qu'il n'y a pas de désaccord. On est tous d'accord avec ça, que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Hein? Amen. Hop, il y en a qui rient de moi ici, là. Je check ça, moi aussi. Alléluia. On passe à la troisième, quatrième diapo. Oh! Regardez-moi ça, c'est cute, hein? Là, écoutez-moi bien. La foi, le mot pour foi, en grec, c'est pistis. Le mot fidélité, en grec, c'est pistis. La foi que Dieu recherche lorsqu'il va revenir, c'est une foi qui est fidèle. Qui est fidèle à qui? À lui. Mais pour être fidèle, il faut être obéissant. Et si j'ai mis un anneau ici, c'est l'anneau du fils prodigue. Hein? Mais regardez bien une chose. La foi devient de la fidélité à la foi. Tout est interrelié. Tu ne peux pas avoir une foi qui n'est pas fidèle. Parce que c'est le même mot. Et Dieu est fidèle. Il nous dit, je suis fidèle. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que j'ai foi en toi. J'ai confiance en toi. Je sais que tu peux le faire. Donc, qui sommes-nous pour douter de ce que Dieu croit de nous? Oh! Il y en a qui doutent pas mal, là, un matin, là. Hein? Qui sommes-nous pour ne pas croire ce que Dieu dit de nous? Oh, pas fort. Qui sommes-nous? On recommence comme la semaine passée. OK, je recommence. Qui sommes-nous pour ne pas croire ce que Dieu dit de nous? Bon, là, j'aime mieux ça. Là, je vois de la participation, là. Je ne suis pas tout seul. Des fois, j'ai l'impression d'être tout seul. J'aime pas ça. Hein? Réalisez une chose. Plus notre foi grandit, plus la grâce de Dieu est manifestée dans notre vie. Hein? Plus nous goûtons de son amour envers nous et plus nous découvrons les profondeurs de sa fidélité. Mets-moi l'autre diapo, s'il te plaît. L'amour du Père qui prend soin de son enfant est l'égal de la fidélité de Dieu envers son peuple. Elle ne faillit jamais. Jamais. Regardez le papa quand il tient la main. Il est fidèle. Il ne lâchera pas son enfant. Son enfant serait sur le bord du précipice. Il ne lâchera pas l'enfant. Il va partir avec l'enfant. Il va sauter avec l'enfant. Par amour pour cet enfant-là. Mais encore plus, notre Père céleste. Sa fidélité est tellement grande. Il y a tellement foi en nous que jamais qu'il va nous laisser tomber. Nous, on peut le laisser tomber. Nous, comme l'enfant, on peut partir à courir. Mais regardez une chose, même quand l'enfant part à courir, le Père court après et le rattrape. C'est ça la fidélité de Dieu. Hein? Tu ne laisseras pas ton enfant courir puis traverser la rue puis se faire frapper. D'accord? S'il part à courir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir, tu vas le rattraper. Toi, tu vas te faire frapper avant qu'il se fasse frapper. D'accord avec ça? Mais si nous qui sommes des pères ou des mères, on est capable de faire ça,
à plus forte raison que Dieu, qui est notre Père céleste, qui est parfait. Si nous, à quelque part, on est en train de s'égarer, il va courir après nous pour nous rattraper. Amen? Est-ce que vous croyez ça? Oui. Moi, je le crois en tout cas. Pour faire grandir notre foi, nous devons faire croître le fruit de l'Esprit. Si moi, là, je veux que ça grandisse dans ma vie, la foi, il faut que je commence par faire grandir le fruit de l'Esprit. L'autre diapo, s'il te plaît. Le fruit de l'Esprit est le produit naturel d'un principe de vie intérieure. Le fruit de l'Esprit est le produit naturel d'un principe de vie intérieure. Moi, là, si je veux que les fruits de l'Esprit puissent être évidents dans ma vie, il faut que ça commence à être semé dans mon cœur pour que ça grandisse et que ça ressorte. Amen? Il se développe d'une manière continue. Le développement du fruit demande du temps. Et je vais vous le dire, là, ça fait 30 ans que je demande au Seigneur de la patience. Et croyez-moi, il m'a éprouvé de toutes les facettes, de tous les côtés. Même, je pense qu'il m'a éprouvé un petit peu plus sur ce côté-là que l'autre. Mais je peux vous dire une chose. Si je regarde 30 ans en arrière, je suis un homme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus patient que je pouvais l'être. Pourquoi? Parce que j'ai décidé, j'ai demandé, et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être plus patient. Hein? Je voulais changer. Dieu a mis le vouloir dans mon cœur et il m'a donné la capacité de le faire. Parce que Dieu donne le vouloir et le pouvoir d'accomplir sa volonté. Si on le fait, si on décide d'avancer, Dieu commence à faire un changement en nous. Mais des fois, c'est plus long, parce que c'est des choses qui sont enracinées, ça fait longtemps. Vous savez, une racine, quand c'est profond, un arbre, pas évident à arracher, là. Arracher une pissenlit qui est jeune, pas de problème. Mais une pissenlit qui est là, ça fait des années, là, il va avoir des racines, ça, de longues. Hein? Puis ça va être dur à déraciner de là. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais c'est ça de la mauvaise herbe. Mais nous aussi, notre cœur, des fois, il y a de la mauvaise herbe. Et des fois, ça prend du temps à déraciner. Ça prend du temps à enlever. Hein? Il dit qu'il n'y en a pas un qui est pas malade. On est tous malades. Mais on a tous besoin de guérison. On a tous besoin que Dieu vienne faire un ménage dans nos vies. Amen? Excusez. Le développement du fruit demande du temps. Il est amené à la perfection grâce à l'aide d'éléments extérieurs. OK? Puis ces éléments-là extérieurs, c'est soit que tu es transformé par le monde, ou soit tu es transformé par Dieu. Mais il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas, je vais rester dans le centre, puis je vais être transformé en gris. Non, il n'y a pas de gris. C'est soit noir ou blanc. M'excuse, donc, mais c'est noir-blanc. Tu es transformé à l'image de Dieu ou tu es transformé à l'image du monde? Puis le monde, le prince de ce monde, c'est qui? Satan. Et voilà. Bon, vous comprenez vite. Diapo 7. Les dons sont conférés par la générosité de quelqu'un d'extérieur à nous. Le don de l'Esprit, en revanche, sont donnés par Christ, par le Saint-Esprit. Tu n'as rien à voir là-dedans. C'est-tu le fun? Tu n'es même pas responsable d'avoir un don. Tu l'as, ça appartient à Dieu. Parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Donc, arrête de te glorifier, là. C'est pas à cause de toi. OK? Tu as un don de guérison, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas à cause que tu es bon. Parce que Dieu, là, il ne nous donne pas des dons parce qu'on est bon. Mais parce qu'il nous aime, puis il a un plan parfait pour chacun de nous. Puis selon l'appel qu'il a mis sur notre vie, il va nous donner les dons nécessaires pour accomplir cet appel. Amen? Donc, arrêtez de vous glorifier. Le don de l'Esprit sont parfaits quand nous les recevons. Êtes-vous d'accord avec ça, que quand tu reçois le don du Saint-Esprit, c'est parfait? OK? Il y a juste une chose.
Bien que celui qui les reçoit puisse apprendre à s'en servir de mieux en mieux, comme par exemple dans le cas où nous recevons un appareil photographique. Tu sais, tu reçois un appareil photographique, es-tu capable de l'utiliser d'un coup sec? Non, tu apprends à l'utiliser. Hein? Mais un don, c'est la même chose. Moi, j'ai le don de prophétie. La parole de Dieu dit que les prophètes soient soumis aux prophètes. Pourquoi il a dit ça? Parce que quand tu as plus d'expérience, tu peux aider quelqu'un qui a moins d'expérience. Tu peux lui donner des trucs. Tu peux lui dire aussi, fais attention à ça. Puis à partir de là, les gens grandissent dans leur don. Il n'y a pas de honte à recevoir un don puis pas savoir l'utiliser. Hein? À partir de là, on pose des questions aux gens qui ont plus d'expérience que nous autres. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Puis on apprend à avoir un peu plus d'humilité. Parce que l'humilité, c'est important. Jésus était un homme doux et humble. On doit être à l'exemple de Christ. Est-ce que tout le monde comprend ça? Merci. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le fruit vient progressivement du dedans, tandis que les dons viennent tout d'un coup du dehors. Amen? La diapo 8, s'il vous plaît. Galates, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? Oui. Merci. Ah, t'es gentil. Hey, ça, c'est un homme extraordinaire. Je l'aime, mon Claude. Alléluia. Alléluia. Il pense tout le temps, moi. OK. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Regardez, la patience. Avant, il était petit de même, mon fruit. Là, il est rendu peut-être gros de même. Hein? Quand même pas pire, là. Hein? La bonté, la bénignité, j'ai de la misère à le dire, celle-là. Bienveillance, si vous aimez mieux. La fidélité, la douceur, la tempérance, qui veut dire la maîtrise de soi. Bon, moi, c'est quelque chose que Dieu a travaillé énormément dans ma vie. Quand j'ai accepté le Seigneur, si quelqu'un me faisait un regard de travers, il y avait un coup de poing de travers. Vous comprenez? J'avais pas trop de maîtrise. Hein? Fait que là, j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit, bon, j'ai pas le droit de leur donner des coups de poing, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Ah, là, je leur donnais des bêtises. Puis là, le Seigneur a dit, non, tu ne peux pas leur donner des bêtises non plus. Puis là, il a commencé à me changer. Puis là, des fois, je suis en auto, puis il y en a un qui vient de me couper. Là, je dis, Seigneur, là, donne-moi 2 minutes avec lui, s'il te plaît. Donne-moi 2 minutes. Puis là, le Seigneur, il me fait passer une page du Journal de Montréal. Un pasteur a frappé un. Scandale. Alors, je me contrôle. N'ayez crainte, j'ai appris à maîtriser beaucoup de choses. Et ça, c'est un fruit de l'esprit. OK? Mais c'est quelque chose qui grandit. Mais je voulais changer. Voyez-vous, la base que le fruit grandisse en nous, c'est de vouloir. Maintenant, nous, on a le vouloir et Dieu va nous donner la capacité. Mais encore là, il faut être patient. Il faut être patient. Il travaille la patience à travers de tout ça. Parce que là, moi, j'aimerais ça des fois, instantané, ça y est, je suis un homme doux. Hop, instantané, je suis un homme fidèle. Mais je ne suis pas toujours fidèle, honnêtement. Êtes-vous toujours fidèle, vous autres? Je veux savoir qui est toujours fidèle ici. Ah, il n'y en a pas. OK. Voyez-vous, on est tous pareils. On est tous faits de la même nature. Hein? Alléluia. Diapo 9, s'il vous plaît. Le fruit de l'esprit est la manifestation et le produit d'une vie divine qui a été donnée aux croyants au moment de sa conversion. OK? On va le dire une autre fois, le fruit de l'esprit est la manifestation et le produit de la vie divine qui a été donnée aux croyants au moment de sa conversion. Quand on accepte le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se produit? L'esprit qui était en nous était mort. Hein? Il était mort. Dead. Parce que qu'est-ce que ça dit dans le péché mène à la mort. Hein? Donc, notre esprit était dead, mort. Hein?
Muerte. Hein? Vous voulez voir d'autres mots? D'autres langues? Je vais y dire en plusieurs langues, si vous voulez. Hein? Bon. Cet esprit-là, il était mort. L'Esprit de Dieu. Il faut naître de quoi? De nouveau, de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu. Et là, il a dit, « Hey, réveille-toi! Tu n'es plus mort! » Pouf! Et là, je me suis réveillé intérieurement. Et mon esprit est revenu à la vie. C'est ça qui s'est produit. OK? Donc, c'est le produit de la vie divine qui a été donné aux croyants au moment de sa conversion. Chacun de nous, on est né de l'Esprit de Dieu. C'est un moment surnaturel dans notre vie. Sans cet événement-là, on ne serait pas des vrais croyants. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Oh, je suis content. Bon. Dans certains cas, il peut apparaître presque instantanément, mais le plus souvent, il apparaît graduellement par une croissance alimentée par la grâce et la fidélité de Dieu. Cette vie-là, des fois, on ne la voit pas vraiment. Ce n'est pas toujours visible. C'est un processus que Dieu entame dans notre vie pour faire grandir ça. Amen? On peut comparer le développement du fruit de l'esprit à un jardin. Ce qui favorise sa croissance vient d'éléments extérieurs à lui, soit le soleil, la pluie et la terre, dans laquelle le jardin est conçu. Il en va de même pour le fruit de l'esprit. Ils ont besoin d'aide extérieure. Soit, premièrement, le soleil, qui égale la lumière, qui égale quoi? Jésus, qui est la lumière du monde. Alléluia. Tu peux-tu me mettre la diapo 10? Alléluia. Wow! Vous allez l'aimer, celle-là. Hein? Une petite plante qui vient. Hop! Qu'est-ce qu'on fait? On l'arrose. Alléluia. Et qu'est-ce qui se produit? L'eau rentre, la terre est mélangée, les oligo-éléments viennent nourrir les racines. Hop! Elle absorbe le carbone, le dioxyde de carbone, et le soleil vient la faire grandir. Elle produit un fruit, du sucre, dans ce cas-là, d'oxygène. Mais tout ça est un processus qu'on appelle la photosynthèse. OK? Et nous aussi, on a besoin d'être arrosés, de recevoir le soleil, puis être plantés dans une bonne terre. Hein? Amen? Quand on regarde la nature, on réalise que s'il n'y a pas suffisamment de soleil, la majorité des plantes vont mourir par manque de chaleur et de lumière. C'est ce qu'on appelle le principe de la photosynthèse. OK? La photosynthèse, comment elle est décrite dans le dictionnaire, c'est de l'énergie électromagnétique sous forme de lumière absorbée grâce à l'action de pigments dont le plus connu est la chlorophylle. Oh boy, j'aime ça, j'étais un scientifique ce matin. Wow! La photosynthèse comprend 3 phases. Okay? La première phase est de l'énergie électromagnétique sous forme de soleil, de lumière. Si on compare cette phase de la photosynthèse avec ce qui se passe chez le chrétien, on constate que celle-ci est comparable à l'action de Jésus, écoutez-moi bien, dans la vie de celui-ci. Sans Jésus qui vient nous éclairer, il est impossible de grandir. OK? On a absolument besoin que Jésus soit près de nous et nous, de sa lumière, de son soleil, de ce qu'il est comme être suprême, hein? Ils viennent éclairer notre vie, qui viennent faire grandir la semence qui a été déposée dans notre esprit. Amen? Bon. Hey, c'est intéressant, ça. Diapo 11, s'il vous plaît. Jésus. « Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Hein? Regardez la lumière, elle est toujours là, même s'il y a des ténèbres. Hein?
Et Jésus vient nous éclairer continuellement. Alléluia. Comme les pigments de la plante, nous sommes affectés au contact de Jésus. Pour que les plantes puissent grandir et porter du fruit, elles doivent recevoir la lumière du soleil. Pour le chrétien, il doit être en contact avec la lumière qui est Jésus, afin de grandir et porter du fruit. Il doit se laisser attirer par Jésus, hein? Afin qu'en sa présence, il soit transformé. Est-ce que vous comprenez que c'est impossible de porter du fruit sans être en contact avec Jésus? Impossible. Si vous voulez être transformé, il faut que vous soyez continuellement en contact avec Jésus. Alléluia. Excusez, j'ai un affaire qui a apparu. Bon, c'est beau. Diapo 12, s'il vous plaît. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et là, je pourrais dire, nous sommes transformés en la même image à chaque fois que je m'approche de Jésus, à chaque fois que je suis dans sa présence, à chaque fois qu'il y a un contact avec lui, à chaque fois qu'il vient tressailler en dedans de moi, à chaque fois qu'il vient me montrer quelque chose, il y a une transformation qui m'amène de gloire en gloire. Amen? Amen. On n'a pas entendu. Amen? Amen. Là, c'était mieux. Ils comprennent, hein? Wow, c'est tellement bon. Alléluia. Maintenant, regardons la deuxième phase. Celle-ci consiste à transformer cette énergie en énergie chimique. Hein? Sous forme de potentiel d'oxydoréduction. Hey, je me sens tellement intelligent, Seigneur, aujourd'hui. Non, vous riez de moi, là. Hein? Non, OK, bon. Étant donné qu'en acceptant Jésus, nous sommes comme une plante qui n'a jamais reçu de lumière. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Bon. Jésus, dans son amour, se révèle à nous de façon graduelle. Je vais vous expliquer pourquoi il se révèle graduellement. La raison est simple. S'il se présentait à nous dans sa pleine gloire, nous serions incapables d'y survivre. Amen? Non. L'éclat majestueux de son amour nous consumerait instantanément. Nous n'avons qu'à nous souvenir de Moïse sur le mont Sinaï lorsque Dieu lui dit, dans Exode 33, 20, on va mettre l'autre, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Être dans la présence de Dieu, c'est 1000 fois plus puissant que d'être en présence d'un soleil. Imaginez-vous ça. Wow! Hein? Impressionnant, hein? Wouh! En se basant sur le principe d'oxydoréduction, nous pouvons dire que Jésus ajuste notre thermostat intérieur. Oui, parce que là, si le thermostat est au maximum, il va le faire sauter. Hein? OK? Afin que nous puissions survivre à son éclat et ainsi agir en nous. Wow! L'oxydoréduction. C'est cute, hein? Il y a juste le thermostat. Parfait, ça. La troisième phase à cette heure est d'utiliser l'énergie chimique produite par la lumière pour réduire le pourcentage de CO2. OK? Contenu dans la plante et incorporer le carbone ainsi transformé dans des composés organiques riches en énergie, permettant ainsi à la plante d'être nourrie par l'apport énergétique produit. En ce qui a trait aux chrétiens, maintenant, comment on peut comparer ça par rapport aux chrétiens? Tu peux peut-être me remettre tout le temps la chose de la photosynthèse. Ça serait bien. Oui, c'est ça. OK. Comme ça, on va comprendre un petit peu plus. Alléluia. En ce qui a trait aux chrétiens, comme le CO2 doit être produit dans la plante pour que celle-ci puisse grandir et être suffisamment nourrie, le chrétien, lui,
doit éliminer les œuvres de la chair, que la chair le poussait à faire. Pour y parvenir, il doit laisser Jésus détruire en lui, ce qui peut nuire à sa communion avec lui. C'est intéressant, hein? Hein? Ça commence à être intéressant, l'histoire, là. Hein? Vous êtes des belles plantes aujourd'hui, vous autres, là. Hein? Bon. Lorsque nous demeurons en relation étroite avec Jésus, sa sainteté ne peut que nous transformer à son image. Qui a déjà été dans la présence de Dieu? Non, levez vos mains, je veux les voir, n'ayez pas peur. Qui a déjà été dans la présence de Dieu? Wow! Qu'est-ce que ça fait? Hein? C'est extraordinaire, hein? Il se passe quelque chose, hein? Tu commences à avoir un esprit de repentance parce que tu commences à réaliser ce que tu es, hein? Le Seigneur commence à te montrer ta condition. Puis des fois, on ne veut pas y aller parce qu'on a peur qu'il nous montre qui qu'on est. Hein? C'est comme un miroir. Mais je peux-tu vous dire une chose? C'est le plus beau et merveilleux processus. Parce que quand on arrive dans la présence de Dieu, le Seigneur, il n'est pas en train de vous dire « Hey, t'es un pas bon, là. » C'est pas ça qu'il dit. « Regarde, je vais t'aider. Je suis là. Je sais que c'est difficile, mais je te tends la main. Puis je vais être avec toi jusqu'au bout. Je ne t'abandonnerai pas. Lâche pas. » Puis c'est toujours des paroles d'encouragement. Jamais des paroles de jugement. Celui qui nous accuse, c'est Satan. L'accusateur, c'est Satan. Quand il y a des pensées qui viennent en dedans de vous, tu dis « Hey, t'es un pas bon, là, franchement, là. » Dis-toi une chose, c'est pas Dieu là, qui dit ça. C'est pas Jésus qui dit ça. Amen? Alléluia. Lorsque nous demeurons en relation étroite avec Jésus, sa sainteté ne peut que nous transformer à son image. Si nous vivons par son esprit et que nous prenons la ferme décision de faire mourir les œuvres de la chair en nous, nous serons transformés à son image. Mais c'est à nous de prendre la décision. Bon, là, je vais dire des choses crues là, ce matin. Il n'y a pas d'enfants, là? J'espère que non? OK. Vous avez un problème avec la pornographie. Tu veux être délivré? Fais un pas. Puis Dieu va faire les 100 autres. Correct? Tu décides de ne plus le faire. Tu renonces à ton péché et là, Dieu va t'aider. Mais c'est à toi à renoncer. Dieu ne le fera pas pour toi. Mais par contre, Dieu, dans sa grâce infinie, va te donner le vouloir et le pouvoir d'accomplir sa volonté. Et si tu le fais, la récompense est grandiose. Est grandiose. Alléluia. Diapositive 14, s'il vous plaît. Tu vas le voir, il est numéroté. La 14. Merci. C'est celle-là? Oui. Non, c'est Romain, moi, je vais avoir. Romain. Romain. Celle-là. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous savez une chose? Souvent, j'entends des gens me dire « Ouais, mais la grâce, moi je suis sauvé, j'ai plus besoin de faire d'efforts, j'ai plus besoin de rien faire. » Là, j'ai un problème. Parce que ce n'est pas le genre de grâce que j'ai compris, moi. Moi, j'ai compris que la grâce nous amène à la transformation. Si je ne suis pas transformé, je ne vois pas à quoi que c'est. Je veux dire, ça veut dire que je suis encore comme j'étais avant, il n'y a pas de transformation possible. Je dis, hey, c'est malheureux ça. Qu'est-ce que ça dit ici? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ben là, si je ne suis pas transformé, je vais vivre selon la chair, ça veut dire que je vais mourir. C'est ça que ça dit. Donc, la grâce, la vraie grâce, c'est une grâce qui nous transforme. Si elle ne vous transforme pas, posez-vous une question. En quoi vous croyez? Amen? Amen. Parce que vous savez, il n'y a pas juste un Dieu.
Hein? Il y en a plein de dieux. Mais il y a le seul et unique qui est Dieu Tout-Puissant. Et Jésus est son Fils. Amen? Alléluia. Comme on vient de le voir, la lumière est essentielle à la croissance d'une plante. Si elle n'a pas de lumière, elle dépérit et finit par mourir. Mais une plante n'a pas seulement besoin de lumière pour survivre. Il lui faut aussi de l'eau pour ne pas s'assécher. L'eau représente pour le croyant le Saint-Esprit. L'autre diapo, s'il te plaît. Jean 4, 14 dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et comme je vous ai dit, plus tu t'approches de lui, plus que Dieu va te remplir de lui. Et sa présence va faire ressortir les mauvaises choses, puis il va les enlever graduellement. De la même façon qu'il ne te révélera pas tout ce qu'il est d'une seule choc parce que tu mourrais là, de la même façon, il n'ira pas déraciner profondément au début. Il va déraciner qu'est-ce qui est en entour. Puis en dernier, il va aller. C'est comme un arracheur de dents, tu sais. Aïe, aïe. Aïe, ça fait mal des fois. Mais un coup qui s'est arraché, oh, t'es bien. Hein? Avez-vous hâte de vous faire arracher une racine, là? Hein? C'est le fun. Vous le dites, moi je l'ai expérimenté. Finalement, le dernier élément, et non le moindre. Tu peux me remettre la diapo de la photosynthèse. Merci. Tu peux faire ça à chaque fois. C'est bon, hein? Le dernier élément dont nous avons besoin pour qu'une plante produise des fruits en abondance est la terre. Hein? On a eu du soleil, on a eu de l'eau. Maintenant, il y a la terre. En tant que chrétien, la terre est représentée par notre cœur. Oh, diapositive 16, s'il vous plaît. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Next, s'il vous plaît, l'autre. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen? Bon. Si un cultivateur, on va se mettre dans la peau d'un cultivateur, là, décide de faire son jardin dans une terre contaminée par des insectes, des pierres, des contaminants chimiques ou des ronces, des racines, des plantes qui ne pourront pousser, les racines des plantes ne pourront pousser et s'enraciner dans le sol et survivre. Êtes-vous d'accord avec ça? S'il y a plein de choses comme ça, des roches, là, plein de bébites, là, puis plein de mauvaises herbes, puis il n'enlève rien de ça, puis il plante, lui, là. Ce qui va se passer? Mauvaise terre, hein? Les racines des plantes ne pourront pousser. C'est clair, hein? Les fruits tirés de ces plantes seront peu nombreux et même absents. Êtes-vous d'accord? Bon. Le même principe s'applique à nous. OK? Si nous n'avons pas pris soin de nettoyer la terre dans laquelle l'Esprit Saint veut faire pousser le fruit de l'Esprit, nous obtiendrons des résultats médiocres. Donc, principe. Jésus vient à moi, Jésus me révèle ma condition par son Saint-Esprit, et moi je décide de « no way », je ne veux pas changer ça. Il ne s'ostine pas avec nous. Maintenant, il nous révèle un autre problème. « No way », je ne veux pas que cela change. OK, il t'en présente un autre. OK, celle-là, je vais y aller. Je vais faire un effort. Là, il y a quelques petites choses qui... Puis là, il peut semer des petites affaires. Puis là, à un moment donné, tu regardes la personne, ça fait 30 ans qu'elle est chrétienne. Tu te dis, waouh, pas grandi grand-chose, lui, là. Il y a quelque chose, il manque de fruits. Il y a des petits raisins secs à la place d'un beau fruit, là. Hein? Fait que là, il y a un problème. Ta terre, là, c'est ton cœur. C'est à toi de commencer à faire le ménage. Hein?
Et souvent, on dit, Dieu, 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 viens m'aider, fais le changement dans ma vie. Hey, prends tes responsabilités. C'est ton cœur à toi. Amen? C'est ta responsabilité. Ouh, je suis content aujourd'hui. Je me parle en même temps. Tu sais. C'est pas drôle hein, quand tu prêches. Hein? Ris pas de moi, Louise. Malheureusement, c'est pour ça que dans plusieurs églises, on voit des personnes qui, après avoir connu le Seigneur lors de leur conversion, n'ont pas grandi spirituellement et le fruit de l'esprit est presque complètement absent de leur vie. C'est-tu vrai ça, Richard? C'est-tu triste? La raison est simple, c'est qu'ils n'ont pas pris le temps de faire un bon nettoyage de leur terre, leur cœur. OK? Pour que le fruit de l'esprit puisse grandir et être abondant, il doit pousser dans une bonne terre, et celle-ci déterminera de la qualité des fruits qui y seront cueillis. Chez le chrétien, la croissance du fruit de l'esprit est déterminée par notre communion avec Jésus. On va le répéter. Notre communion avec Jésus. Bon. Pas avec Jean-Marie. Parce que c'est qu'il y a un J lui aussi, là, tu sais. Mais c'est pas Jean-Marie. C'est Jésus. Bon, merci. Tant que nous demeurons greffés à lui, le fruit de l'esprit sera abondant et grandira progressivement, parce qu'il va être nourri par la bonne terre, il va être arrosé du Saint-Esprit. La présence de Dieu va venir faire grandir le fruit de l'Esprit. Amen? Bon, c'est à chaque croyant qu'appartient la responsabilité de s'assurer que sa terre est entretenue et nettoyée régulièrement. Bon, là, on va comprendre le principe du régulièrement, parce que si, à quelque part, je fais un petit ménage, puis je suis 3 mois sans rien faire, ça se peut qu'il y ait de la poussière qui a été accumulée. Hein? Regardez la maison, ma femme, elle me dit, « Hey, j'ai passé le balai. » J'ai passé le balai, mais je l'ai où? Nettoyé. J'ai dit, hey, ça paraît. Ah, yeah, je suis content, ça paraissait. Mais quand que je passe pas le balai et qu'il y a des petites graines à terre, là, hein? C'est fatigant, ça? Hein? Hein? Puis ma femme n'est pas contente. Là. Hein? Là, elle me regarde comme ça. OK, j'ai compris. Je prends le balai. Elle n'a même pas besoin de parler. Elle fait juste... Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Hein? Mais c'est ça. C'est la même chose, notre cœur, là. Hey, imaginez-vous pas que c'est différent, là. Si vous ne prenez pas le temps régulièrement d'être dans la présence de Dieu, de demander au Seigneur, examine-moi, Seigneur, montre-moi si je suis sous une mauvaise pente ou un mauvais chemin. Montre-moi, Seigneur. Ayez pas peur de faire face à vous-même. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire, c'est de faire face à vous. Arrêtez d'avoir peur. Dieu n'est pas là pour vous condamner, Dieu est là pour vous aider à être transformé. Amen? Alléluia. Diapo 18, s'il vous plaît. Oh, Matthieu 12, 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Hey, ça, c'est quelque chose. Wow! Un jardin dont la terre est mauvaise, où le sol n'est pas arrosé régulièrement, qui est mal ensoleillé, ne produira pas beaucoup de fruits. Il va se détériorer et finalement mourir. Combien de fois j'ai vu des chrétiens après 30 ans abandonner le Seigneur? Mais quand tu es un croyant, un chrétien, un disciple, parce que je tenais d'entendre le mot chrétien, hein? Parce qu'il n'y a pas de bons chrétiens, il n'y a pas de mauvais chrétiens. Il y a des disciples ou des croyants. Puis moi, j'ai différencié les deux. C'est que le disciple, il a décidé d'entamer une course vers le but, comme Paul. Hein? Il a décidé, lui-là, une journée, il a dit, « Bon, je t'ai accepté, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? » Puis il a décidé d'obéir à ce que Dieu dit, puis il a commencé une transformation intérieure. Il est resté dans la présence de Dieu.
c'est un homme de prière, c'est une femme de prière, c'est une femme qui lit sa parole, un homme qui lit sa parole, puis qui cherche la présence de Dieu afin d'être transformé. C'est ça, un disciple. Hein? Maintenant, un croyant, c'est quelqu'un qui vient à l'Église tous les dimanches parce qu'il croit en Jésus, il croit au miracle qu'il peut être capable de faire, puis lui, il vient à l'Église pour recevoir de Dieu. Tandis que le disciple, il vient à l'Église pour donner à Dieu. Amen? Fait que décidez ce que vous voulez être. Soit un disciple, soit un croyant. Mais il n'y a pas de bons et de mauvais chrétiens. Amen? Je le dis avec colère pour ça. C'est dur. Je suis dur avec vous autres, je sais. Pour s'assurer que notre terre est bonne, on doit premièrement nettoyer la terre dans laquelle les fruits doivent pousser, en renouvelant nos pensées. Êtes-vous d'accord avec moi que la première chose qui doit être renouvelée, c'est ça ici? Bon, si je veux que ma terre soit nettoyée, il faut que je commence par changer ça. Parce que ça va influencer ma terre. Hein? C'est ce qui va descendre au cœur, si vous aimez mieux. OK? Romains 12,2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez... » tu peux le mettre, oui. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je pense que ça ne peut pas être plus clair que ça. Hein? Si je veux être renouvelé ici, le principe d'être renouvelé ici, premièrement, il ne faut pas que je me conforme à ce que le monde dit. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Hein? Hein? Ce que les annonces publicitaires disent, que 2 hommes ensemble, c'est bien, 2 femmes ensemble. Ils ont le droit, là. Je respecte leur choix, mais je ne suis pas obligé d'être en accord. D'accord? OK, merci. Je vais les aimer pareil. Mais je ne suis pas en accord avec ce choix-là. Et j'ai le droit. OK? Amen. Bon, premièrement, on a dit ça, renouvelant nos pensées, mais après ça, il faut détruire les mauvaises herbes. Hein, il y a des mauvaises herbes en dedans, là. Moi, je me souviens, au début, je regardais ça, là. J'ai vu des pissenlits en tonnes, il y en avait un paquet. Paquet de pissenlits, il y en avait des grosses, il y en avait des petites, là. Puis, un moment donné, j'ai vu, tu sais, les affaires que tu mets ta main dessus, ça brûle, là. Je me souviens plus du nom, là. Hein? Hein? Ouais, mais tu sais, vous savez, c'est que... Aïe, aïe! Il y en avait plein de ça. Je sais pas pourquoi, là. Tu sais, il y en avait plein. Il y en avait même plus que des pissenlits, je trouve. En tout cas, il a fallu faire tout un ménage, je vous le dis, là. OK? Trop souvent, les personnes qui viennent à Christ sont liées par toutes sortes de démons. Hop! Hop! Ça se peut-tu, ça? Toutes sortes de démons qui empêchent de grandir spirituellement. Je vais vous annoncer une grande nouvelle. Tout le monde ici peut avoir un démon accroché à lui. Oui, ça arrive. Est-ce qu'il y en a qui ont peur des démons? Ah, je suis content. La dernière fois, j'ai fait lever la main, il y en avait plusieurs. Ouh, je suis donc content. Un changement d'attitude. On n'a pas à craindre. Mais par contre, il y a des choses qu'il faut comprendre. Les démons existent. Et ils sont là pour nous influencer. Hein? Et plus qu'ils sont ancrés, accrochés à nous, et plus qu'on a besoin de l'aide d'extérieur, de quelqu'un, qui va nous aider à grandir et à guérir. Et c'est pour ça qu'il y a des pasteurs. C'est pour ça qu'on va créer une équipe de guérison émotionnelle. OK? Pour que toutes les personnes dans l'Église puissent passer par là. Parce que malheureusement, je vais vous dire une chose, il y a des gens que ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens, et moi, je peux vous le dire, ils sont liés. OK? Et ils ont besoin d'aide. Parce que ça les empêche de grandir. Puis moi, ce que je veux voir ici, c'est tout le monde grandir. Je veux voir des chrétiens qui deviennent des disciples. C'est quoi la vision de l'Église? Faire des disciples. Hey, c'est simple, hein? C'est pas compliqué. Hein? C'est ce que la grande mission. Faites de toutes les nations des disciples. Leur enseignant tout ce que je vous ai enseigné. Hein? C'est-tu dur? Oui, c'est dur quand on ne l'est pas soi-même. Amen? Donc, on doit le devenir nous-mêmes avant de pouvoir l'enseigner. Amen. Ah.
faut nettoyer le terrain avant de planter de nouvelles plantes en éliminant les insectes nuisibles et les mauvaises herbes. Il en va de même pour ce qui est de ces démons. Ils doivent être éliminés et chassés de la vie du croyant. Diapo 20, s'il vous plaît. L'autre principe, on doit demeurer en Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Là, réalisez une chose. Si Jésus a dit ça, je ne crois pas qu'il soit un menteur. Hein? Là, il nous dit on ne peut rien faire sans lui. Mais moi, je vais rajouter on ne peut rien faire de bon sans lui. OK? Rien de bon. Donc, on a absolument besoin d'être alimenté par l'énergie solaire de Jésus pour qu'on puisse grandir et être transformé. On doit demeurer fixé puis regarder Jésus, là. Seigneur, parle-moi, montre-moi. Être accroché à lui. Et troisièmement, réaliser que nous avons la responsabilité de porter du fruit. Nous sommes responsables de notre croissance spirituelle. Ce n'est pas pasteur Richard, ce n'est pas pasteur Jean-Marie, ce n'est pas l'ancien Claude, ce n'est pas l'ancien Daniel, c'est nous. OK? Ce n'est pas l'ancien Dominique non plus. Puis ce n'est pas Julie non plus. Amen? Puis c'est ni ma femme non plus. Malgré qu'elle m'a aidé beaucoup, je vous le dis. Là. Sans elle, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Merci Seigneur. Diapo 21, s'il te plaît. Oh, regardez ça, le beau cœur qui bat. Hein? Regardez l'arbre, là, comment qui est beau. Hein? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Là, oui, qu'est-ce que ça veut dire, du fruit digne de la repentance? Si j'arrive à Jésus, là, puis j'ai vraiment cette repentance du cœur, ça veut dire que je ne veux plus faire ce que je faisais. Êtes-vous d'accord? Hein? Donc, je renonce à ces choses-là. Un fruit digne de la repentance, c'est que j'ai renoncé au péché pour avancer. Ça ne veut pas dire que je ne tomberai pas, là. Je veux être clair avec tout le monde, là. Je tombe encore. Ça m'arrive de commettre des péchés. Malgré qu'il n'y en a pas gros, là. Mais... je sentis un petit rire, moi, là-dedans, là. Hein? OK, de bord, je vais être humble, là. Il y en a beaucoup. OK. Merci, Seigneur. Digne de la repentance. Matthieu 3, 8. Souvenez-vous de ce verset-là. Et au verset 10, il va dire ceci. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Et ça, c'est l'avertissement de Dieu, de Jésus. Là, il nous dit ceci, vous demeurez en moi et je demeurerai en vous. Mais il dit une chose par rapport à la semence qui est en nous. Hein? Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Ça veut dire qu'elle a commencé à nourrir tout ça, là. OK? Mais tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, ça veut dire si tu n'as pas pris le temps d'entretenir ta terre, ton cœur, tu ne produiras pas de fruits. C'est ça qu'on a appris, là. Hein? Fait qu'il faut que tu le fasses parce que regarde ce qu'il dit. Tu vas être coupé et jeté au feu. C'est pas moi qui le dis, là. C'est Christ. Il ne faut pas prendre à la légère notre salut. Hein? Paul va dire « Travaillez à votre salut ». Pourquoi travailler à notre salut si on est sauvé puis rien, sauvé une fois pour toutes puis on n'a plus rien à faire? Pourquoi travailler? Parce qu'il y a quelque chose à faire. Si on aime Christ, on va vouloir lui ressembler. On va vouloir être transformé. Et c'est ça, travailler à notre salut. Amen. Maintenant, j'inviterai l'équipe de louange. Oups, ils sont disparus.
Ah ben. Ah ben, il n'y en a pas. Pas d'équipe de louange, dites? Ah, c'est triste. Alléluia. Maintenant, on récapitule. La photosynthèse nous enseigne quoi? Que le soleil nourrit la plante. Hein? Le soleil représente Jésus dans notre vie. Que la plante doit être arrosée. Arrosée par qui? Par le Saint-Esprit. Et que la terre, mélangée au Saint-Esprit, va faire grandir les racines, va faire grandir la plante, qui va produire des fruits. Maintenant, on a appris aussi que si la terre n'est pas bien, n'est pas bonne, il ne poussera pas grand-chose. Il va y avoir des petits raisins secs. Hein? Alors, tu veux-tu en avoir des raisins secs, toi, là, Céline? Non. OK, tu vas pas des raisins secs? Non. OK, non, mais des raisins secs, tu sais. Ça arrive des fois. Alléluia. Et si vous voulez avoir des beaux fruits, il faut accepter de faire ce que Dieu dit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous avez la parole qui vous enseigne tout ce que Christ a fait. Vous devez lire votre parole quotidiennement. Que ce soit une phrase, mais lisez quotidiennement votre Bible. Prenez un temps à part tous les jours dans la présence de Dieu. Et là, vous allez être transformés. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Que Dieu vous bénisse ce matin.